Donc hier on avait parlé sur ce qui était recommandé à faire pendant notre jeûne. Donc aujourd'hui toujours dans la continuité, puisqu'il est recommandé pendant le mois de Ramadan de veiller les nuits. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc annonce une récompense énorme pour celui qui veille les nuits du mois de Ramadan. Il dit alayhi salatu wassalam: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui veille les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, tous ses péchés lui seront pardonnés. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer en quelques minutes d'aborder donc cette adoration louable et méritoire qu'on appelle Qiyam al-Layl. Donc il faut savoir que Qiyam al-Layl est une adoration qui, on va dire, est pratiquée toute l'année. On trouve dans le Coran souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait éloge à ceux justement qui font la prière la nuit. D'ailleurs, la prière de la nuit, elle était même obligatoire pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on lit dans Surat al-Muzammil. Également, Allah subhanahu wa ta'ala décrit les gens pieux comme étant des gens qui dorment peu. Ils dormaient très peu la nuit. Tout ça pour faire référence justement à leur prière. Il dit alayhi salatu salam dans un hadith rapporté par Muslim: la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière qui se fait la nuit. Il disait également Qiyam al-Layl, c'est l'habitude des gens pieux. Dans un hadith également, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne relate que l'ange Gabriel, il est venu, lui a dit: Ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyit, vis le temps que tu veux, tu seras mort, aime qui tu veux, tu en seras séparé, et fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Puis il lui a dit: wa'alam anna sharaf al-mu'min qiyamuhu bil-layl wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Et puis il lui dit cette formule impressionnante. Il lui dit: et sache que l'honneur du croyant réside dans sa prière pendant la nuit, et que sa force réside dans le fait qu'il se passe des gens. Et donc, ce Qiyam al-Layl, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la Sunna, donc on a de nombreux hadiths justement qui montrent que la prière de la nuit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a prolongée énormément. Dans un hadith notamment de Hudayfa, il dit un jour: j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à réciter Surat al-Baqarah. Il dit: je me suis dit, il va s'arrêter au bout de 100 versets. Et il a continué. Il dit donc: je me suis dit, il va s'arrêter à la fin de l'Baqarah. Il a dit: il a commencé l'Baqarah, puis il a entamé Surat al-Nisa. Il a terminé Surat al-Nisa, et puis il a récité Surat al-Imran. Il dit, et puis il s'est incliné. Et le temps de son inclinaison, il était le même que le temps qu'il a passé à réciter. Subhanallah, ça montre les longues heures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il passait durant ses prières de nuit. Donc, pendant le mois de Ramadan, donc ce Qiyam al-Layl, il est encore plus recommandé. Et c'est pourquoi il y a cet acte d'adoration qu'on appelle le Tarawih. Donc le Tarawih, en fait, c'est Qiyam al-Layl. Cette appellation de Tarawih, elle est venue après. Tarawih, c'est un pluriel du mot Tarwiha. Tarwiha, c'est un laps de repos. Et donc on l'appelait Tarawih parce que tellement les Sahaba prolonger la prière de la nuit qu'il marquait des pauses. Il marquait des pauses pour se reposer. Et donc c'est par rapport à ces pauses-là qui sont faites qu'on a appelé cette prière Tarawih. Mais sinon, que ce soit Tarawih, Qiyam al-Layl, Tahajjud, tout ça c'est des prières qui se font la nuit. Parce que toute prière qui se fait après l'Isha, ça s'appelle la prière nocturne Qiyam al-Layl. Seulement, donc la prière qui se fait après l'Isha au début de la nuit, on l'appelle Tarawih. Et celle qui se fait après le sommeil, on l'appelle le tahajjud. On dort et après on se réveille comme ceux qui prient le dernier tiers de la nuit. Donc cette prière de Tarawih, Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de Tarawih, il l'a fait quelques jours, mais il a arrêté de peur qu'elle soit obligatoire. Et après son décès alayhi salatu salam, donc Omar ibn Khattab, en rentrant dans la mosquée, il voyait les gens, chacun y prier de son côté. Donc il a eu l'idée de les rassembler de nouveau. Parce que la crainte justement qu'un jugement nouveau soit révélé n'est plus d'actualité. Donc il a eu l'idée de rassembler les gens et il leur a dit de faire 11 rak'a. Il leur a fait de faire 11 rak'a. Et donc c'est ce que également faisait Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, mais il est dit dans certaines versions que, parce qu'il avait ordonné notamment Ubay ibn Ka'b de diriger la prière, qu'ils en ont fait plus. C'est pourquoi chez les salafs on trouve que certains ils disent ont fait 11 rak'a, certains ils ont fait 21, certains ils ont fait 41. Al-Muhim,
il n'y a pas de doute que tu pries 11 ou 21 ou 41, tu es récompensé. Maintenant, si on veut parler du meilleur, eh bien, le meilleur, c'est bien évidemment de prier comme priait le prophète sallam et d'en faire 11. Mais le Nabi sallam, il faisait les 11, comme vous le savez, d'une manière qui est longue. C'est pour ça, au Haram, par exemple, à Mecca et à Médine, ils en font à peu près plus de 20, 23. Parce que c'est pour justement raccourcir la récitation, pour faire plus léger par rapport à ceux qui prient derrière. Car dans les prières surrogatoires, comme ils ont dit certains savants, ce qui est recommandé la journée, c'est de faire beaucoup de raka'at en diminuant la récitation, et pendant la nuit, c'est de prolonger la récitation. Parce qu'il y a un long débat entre les savants. Qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce que c'est de prolonger la lecture, ou est-ce que c'est de multiplier les inclinaisons et les prosternations? C'est-à-dire, par exemple, toi tu consacres 30 minutes à prier. Est-ce que le mieux pendant 30 minutes, c'est de faire 11 rak'a, ou d'en faire 21, ou d'en faire 41? Et ben, il y a des gens qui disent que les raka'at c'est mieux de faire plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith qui dit innaka lan tasjuda lillahi sajda illa rafa'aka Allahu biha daraja. À chaque fois que tu vas te prosterner une fois pour Allah, Allah il va t'élever d'un degré. Et d'autres ils vont dire non, la récitation elle est meilleure parce que le Nabi sallam a dit afdalus salat tulul qunut, et donc c'est quelque chose qui est meilleur. Et là en fait il y a des ulama qui ont donné une bonne compréhension. Ils ont dit que la nuit, pour celui qui peut, c'est meilleur de prolonger la récitation. Et la journée, c'est meilleur de multiplier les prosternations et les inclinaisons. C'est pourquoi l'imam Ahmed, il priait 300 rak'a par jour. Mais la nuit, le meilleur, c'est de faire comme faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de faire 11 rak'a et d'essayer justement de les prolonger. D'accord? Et après ça, bien évidemment, c'est une éducation. Vous savez, même nous, malheureusement, beaucoup d'entre nous, même dans les prières obligatoires, on a tendance à les faire rapidement. Vous imaginez, là, on parle d'une prière surérogatoire, et subhanallah, on voit, c'est... que la tradition de Nabi sallam ainsi que les sahaba, c'est des gens qui aimaient prolonger leur temps dans la prière, alors que nous-mêmes dans les prières qui sont obligatoires, parfois on a de la négligence, sachant que Ibn al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad par exemple, il nous dit que l'habitude du prophète sallam dans les prières obligatoires pendant le ruku' et pendant le sujoud, c'est qu'il disait 10 fois subhana rabbil azim et 10 fois subhana rabbil a'la dans les prosternations. Nous parfois il y a des gens, quand tu les vois incliner, tu ne sais même pas s'il l'a dit une fois, tellement il est rapide dans sa prière. Donc c'est pourquoi le mois de Ramadan, c'est également une occasion justement pour prendre goût à la prière, pour apprécier chaque moment de notre salat. Et c'est pourquoi il faut chercher à purifier son cœur et à comprendre vraiment le sens de la prière et tous les mots qui accompagnent notre prière. Et surtout la prière, mes frères et sœurs, qui se fait la nuit. Parce que là, justement, la nuit, la salat elle a plus d'impact dans le cœur. Et d'ailleurs dans Surat al-Muzammil, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, il nous dit que la prière pendant la nuit, ashaddu wat'an, elle est plus difficile effectivement parce que la nuit elle est consacrée au sommeil, etc. Donc le fait de se lever, ça demande un effort, ça demande un sacrifice. Wa aqwamu qila, mais elle est meilleure dans la récitation. Dans une autre lecture, c'est pas wat'an, c'est wit'an. Et le wit'an, ça veut dire que la prière de la nuit, elle va laisser une empreinte plus forte sur le cœur. Pourquoi? Parce que ce calme et cette inaction de la nuit, elle participe énormément à la compréhension du Coran et à sa méditation. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas négliger justement cette prière-là, Tarawih, pendant le mois de Ramadan, et même également de s'habituer après le mois de Ramadan. Même si tu pries Shaf' al-Witr, c'est quelque chose de bien, c'est mieux que de ne rien prier. Parce qu'il y a des gens, même le Witr, on va dire, ils le négligent. Et ça, on ne devrait pas négliger des adorations aussi précieuses et qui sont faciles à faire. Donc pour Tarawih, donc la meilleure manière, comme je l'ai dit, c'est de faire 11 rak'a. Donc celui qui ne connaît pas beaucoup de surat, il peut avoir un mushaf et il peut même prendre son téléphone portable pour lire. Il peut également diriger la prière, salat, pour les gens qui prient derrière eux. La femme, elle ne peut pas diriger des hommes, mais par contre, elle peut diriger la prière de d'autres femmes. Par contre, une femme, elle ne peut pas diriger la prière des hommes. Mais sinon, quand il y a des hommes dans la famille, donc on essaie justement
d'avancer celui qui récite le mieux, celui qui maîtrise le mieux. Il lui est également recommandé d'embellir sa voix et donc de psalmodier donc, le Coran. Et pendant ces prières-là, donc multiplier les invocations, demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptation et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite et qu'il nous délivre de cette épreuve et de cette épidémie. Maintenant, je termine par un point. Donc quand vous terminez le tarawih, vous faites al-witr. Si maintenant vous vous réveillez pendant la nuit ou quand vous avez pris le sahur, il reste encore du temps avant le fajr et que vous souhaitez prier, vous avez le droit de prier. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il leur est interdit de prier après le witr. Et ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas interdit de prier après le witr. Au contraire, c'est permis. Et c'est pourquoi vous allez trouver un hadith qui est rapporté dans les mêmes musulmans. Aïcha nous dit que le prophète sallam, il priait 2 rak'at après le witr. Et l'imam al-Nawawi a expliqué cela. Il dit il l'a fait volontairement pour montrer à sa communauté la permission de prier après le witr. Certes, c'est mieux de clôturer sa prière par le witr, par la prière impaire. Mais si maintenant tu as fait le witr, mais puis après, pendant la nuit ou avant le fajr, tu ressens l'envie de prier, il n'y a pas de mal à prier, mais tu ne refais pas le witr une deuxième fois. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la witrana fil layla. Il n'y a pas de 2 witr dans la même nuit, mais tu pries 2 rak'at, 4 rak'at, 6 rak'at sans refaire justement le witr une nouvelle fois. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous les actes d'adoration, qu'il vous facilite.